Hello everybody, welcome back to the Goldie Talk. Ça fait un moment, mais on est de retour. C'est le premier épisode de l'année. En juin, il y en a qui prennent la marche au milieu de l'année, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes avec un guest spécial, quelqu'un que j'aurais toujours voulu vous présenter plus tôt, mais c'est monsieur, je suis occupé, monsieur, je suis en vacances, monsieur, c'est la Fashion Week. Ladies and gentlemen, let me introduce you to the only one. Roulement de tambour. Samir Desdrapeaux. Yes, me. Ok, donc je vous présente Samir. Samir, je l'ai rencontré dans le cadre... parce que c'est lui qui m'a approché. Et après, on est devenus amis. Il m'a approché parce qu'il voulait faire des photos pour sa marque Maison Sitou. Hashtag Maison Sitou, @Maison Sitou. Il est hors de question que ma communauté ne suive pas Maison Sitou. Et sur Instagram. Et suivre aussi Samir Desdrapeaux parce qu'il est bonne vibe. Et de toute façon, vous allez le découvrir là maintenant. Donc, sans plus attendre, Samir, let's talk with Goldie. Ok, donc bonjour Goldie et bonjour la communauté de Goldie. Je m'appelle Samir Desdrapeaux. Donc en effet, je suis le créateur et le directeur artistique de la marque Maison Sitou, qui est une marque béninoise qui s'est donnée pour mission de valoriser le savoir-faire en matière de couture, en matière de travail manuel pour la confection des vêtements, ce savoir-faire qui est propre au Bénin et qui est ancestral au Bénin, à travers des pièces qui sont fluides, qui sont légères, qui sont transparentes et qui poussent au voyage, qui poussent à découvrir le Bénin d'une autre manière et qui poussent à représenter le Bénin ailleurs aussi d'une manière un peu plus globale. Donc en gros, voilà un peu qui je suis et ce que je fais. D'accord, bah, du coup on va commencer par le début. Donc du coup, Maison Sitou a commencé comment? Alors Maison Sitou a commencé, je crois que aussi longtemps que je me rappelle de mon enfance, j'avais déjà une idée au fait de ce que je voulais faire. J'avais une idée de la marque au fait, ça me tenait vraiment à cœur. Ma grand-mère, la mère de ma mère chez qui on vivait, était couturière. Et elle était la première. Non, je dirais pas la première, disons une des rares personnes au fait qui faisait de la broderie manuelle dans le temps. Donc je me rappelle au fait, elle était très fière d'en parler tout le temps, jusqu'à ce que les machines viennent et que ça ne soit plus quelque chose de d'important. En fait, le métier a un peu disparu. Donc déjà, j'apprenais en fait à coudre avec sa machine à la maison. Mon père qui fut et qui est toujours un féru de mode m'a donné les codes de l'élégance et du chic. Waouh. Voilà. Bah oui, parce que petite anecdote, la famille Desdrapeaux est une des familles qui a vraiment popularisé, démocratisé et inspiré beaucoup d'autres familles en fait au Bénin sur le commerce de tissus. Exactement. Voilà. Donc, Exactement. Donc mon père, via ce métier-là, m'a donné au fait des codes de l'élégance et du chic. Ma mère aussi, ma mère a recadré ça un peu parce qu'elle aussi elle vient d'une famille de Nana Benz au Togo. Ok. Donc déjà j'étais formé dans le truc, mais j'étais pas sûr d'en faire un métier un jour. C'est ça. Ok. J'ai eu une carrière de mannequin, brève, au Bénin, mais une très belle carrière pendant laquelle j'ai appris sur le tas. En fait, j'ai appris à connaître le vêtement. Avant, je connaissais le tissu. Ok. Après, j'ai appris à connaître le vêtement, à comprendre le vêtement, à apprécier aussi le vêtement et à non seulement chercher la beauté, mais à comprendre les détails techniques les détails de praticabilité, de confort. Qu'est-ce que le client recherche en fait dans un vêtement. Parce que il y a le regard extérieur de waouh, c'est beau, il y a des broderies, il y a ci, il y a ça, mais après il y a le regard à l'interne où on cherche le confort du client. Et je l'ai connu comment? Parce qu'en étant mannequin, j'essayais des vêtements pour défiler. C'était beau en photo, mais moi je me voyais dedans. Je savais quand j'étais confortable dedans, je savais quand j'étais pas confortable du tout dedans. Donc cette expérience m'a permis cela. Et ensuite, à la fin de mes études en 2017, j'ai décidé enfin en fait de créer ma marque. Et j'ai créé l'entreprise en 2018. Ok. Mais ce n'est qu'en 2020 que la marque a été connue et a vu le jour. Donc voilà un peu le before, disons la genèse. De Maison Sitou. Et après, the rest is story, parce qu'on arrive.
Yeah, Ok, encore anglais Yeah. sur nous maintenant. of course, because the boy is bilingual. Ok. Yeah, the boy, yeah. Period. Anyway, bon, vous voyez déjà le personnage. Et donc oui, donc tu as toujours, en fait, tu as grandi dans la mode, que ce soit du côté de la distribution et du côté Oui. de la confection. Exactement. Et tu as décidé d'apporter une expérience utilisateur Exactement. à ta conception de la mode. En fait. Made in Exact. Africa, je précise. Made in Africa, totalement. Maison Sitou est totalement made in Africa. Mm. C'est vrai que depuis bientôt 10 ans, je vis en France. Un pays dans lequel, en fait, un pays qui a fait de moi aussi ce que je suis devenu, parce que je suis forcément, parce que c'est un mix et disons un métissage de deux cultures, en fait, dans lequel je me sens très très bien. Vraiment. J'aime bien cette dualité d'identité, au fait, qui en fait qu'une seule. Excusez-nous les Bengis. Gros français, c'est vous maintenant. Bon, on reprend au sérieux. Excusez-nous. Voilà, c'est une dualité Ouais. d'identité qui en fait qu'une. En France, on a la culture du prêt-à-porter. Et Ouais. on a dans le luxe, parce que je travaille dans le luxe en France. Justement, on va y revenir un peu plus Je tard. travaille dans le luxe. On a le souci du détail et le souci de la finition aussi. En fait, c'est le détail et la finition, la propreté, le clean, c'est ça qui fait qu'on a envie de porter un vêtement, d'acheter un vêtement, de le porter, de le garder longtemps. Donc c'est dans tout. C'est dans le tissu, c'est dans la confection, c'est dans le design, c'est dans le confort, c'est dans l'expérience utilisateur. À chaque fois qu'on a un vêtement, il faut penser à la personne qui en le fait, en fait, c'est ça. Et c'est cette expérience-là, en fait, que je veux ajouter au savoir-faire ancestral qu'il y a au Bénin. Donc clairement, on utilise des tissus qui sont achetés au Bénin ou confectionnés au Bénin, D'accord. d'où le côté voilà made in Africa. Et on les coud selon des normes et standards internationaux. Donc pour que qui que ce soit puisse le porter de but, comme je l'ai dit dans le lancement de la collection 2020 ou 2021. Quand on s'est connus, là. Oui, exactement. Dans l'interview avec Direct, je disais que mon but à moi, c'est que une personne lambda tombe sur une pièce qui est créée par moi, aime la pièce, aime vraiment la pièce, et ensuite se dit mais qui a fait ça? Et qu'ensuite on lui dise c'est un béninois et c'est fait au Bénin. Donc c'est cette expérience-là que je ramène et tout. Je vois. Ok, bah moi je suis pas très passionnée de mode. Enfin, j'aime être confortable mais tout en étant good looking. Yeah. Mais je n'ai jamais vraiment vu ce point-là. Surtout, depuis Covid, il y a beaucoup d'Africains, que ce soit au Bénin, Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui ont décidé en fait, de le faire. Parce que je pense qu'avec le break du coronavirus, tout le monde a remarqué. Tout le monde a vu la fin du monde aussi. Franchement, let me do it right now. Let me do it right now. Yeah. Never know tomorrow. Exactement. Et donc oui, du coup, bah c'est super important que tu parles de ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du Made in Africa. C'est pas Cali. Après, il faut savoir que comment on faisait le Made in Africa, le prêt-à-porter Made in Africa avant. Et ce qu'on fait maintenant post-Covid, c'est complètement différent. Parce que avant, c'était, je vais acheter, je sais pas moi, 50 t-shirts blancs, 50 pantalons, je vais mettre mon étiquette. Alors que non, maintenant, les gens sont beaucoup plus dans le souci de apporter leur touche personnelle. L'identité aussi. Son identité, tout en mettant le savoir-faire, le savoir bien faire, à leur marque. Donc voilà. Exactement. Donc, merci d'avoir éclairci ça. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu disais que tu travailles dans le luxe, donc t'aimes trop le luxe. Arrête. Tu veux pas parler des trucs comme ça? Je veux pas parler en Versace. J'aime pas, ça me gêne. Ça te gêne? T'aimes trop le luxe? Donc Samir, d'ailleurs, j'espère que quand je l'ai annoncé, vous êtes allé le suivre sur Instagram, vous pouvez constater qu'il travaille chez Dior. Alors, raconte-moi, d'abord, comment on rentre chez Dior? Alors, tout le monde sort les stylos, tout le monde sort les papiers. Prenez le cahier, hein, et après je vous envoie la facture. Continue sur nous maintenant. Continue sur vous, hein. Alors je suis actuellement fashion stylist pour le groupe Christian Dior Couture. Wow. Au 30 avenue Montaigne. Donc c'est. Tu as besoin de préciser là où tu oui. Nous on a plus Vous avez raison. You know. D'accord. Yeah.
continue You gotta sur une precise. Donc, c'est ça. Donc, je travaille pour la maison Christian Dior Couture, donc en tant que fashion stylist. Comment on rentre chez Dior? Ouais. Déjà, je crois qu'il y a un gros pouvoir de manifestation, ce qui jusqu'à, en fait, même il y a quelques temps, j'y croyais pas trop. Je me disais, oui, c'est vrai qu'il faut manifester. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de manifester, de dire des choses et que ça se manifeste. Mais le pouvoir de la manifestation existe pour de vrai. Ok. Et ça s'accompagne de la foi. Mais avec une grosse base de travail bien fait. Voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça qu'on vient à dire. Moi, si je dirais ça. Maintenant, mon parcours dans le luxe, j'aime pas, arrête, ça me gêne. Alors, j'ai toujours pour de vrai aimé le luxe. Ah bah tu vois, oui, j'ai toujours pour de vrai aimé l'expérience luxe. En fait, j'ai pas toujours aimé les marques de luxe. Okay. J'aime le luxe. C'est quoi l'expérience de luxe alors pour toi? C'est un privilège. L'expérience de luxe, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège d'appartenir à une communauté qui peut se permettre des services ou des biens de donner en acquisition ou en machin, et de pouvoir en jouir sans pour autant sacrifier ses besoins vitaux. D'accord. Celui qui achète des choses de luxe et il ne peut pas se payer son loyer en Versace n'est pas dans le luxe. Cette personne en fait c'est voilà des illusions, c'est quoi, delusional. Et j'espère que les concernés delusional sont en train d'écouter. Voilà. J'ai beaucoup aimé j'ai souvent aimé le luxe et je me suis fait moi-même la définition du luxe très tôt. Simple en fait. J'ai un nom de famille qui inspire richesse. Tout le monde pense que parce que je suis de Dravo, je suis riche. Ça a toujours été ça depuis très longtemps. Les gens ne s'imaginent pas en fait que j'étais pauvre et que je me débrouillais. Ouais. Mais se débrouiller, ça a été mon mot, mais depuis très très jeune. Quand j'ai eu mon bac et que je suis à l'université et que j'ai commencé ma carrière de mannequin, il y a eu beaucoup d'afters. Les mannequins, après un show, on a invité à une fête, à une boîte où il y a à ces afters-là, c'est la bagaille des looks. Tout le monde s'habille. En fait, c'est la bagarre des looks. C'est le moment, en fait. C'est le moment, en fait, voilà. Okay. Tu as défilé, on t'a regardé, mais c'est après, en fait, que le marketing se fait. Voilà, c'est le marketing, parce que c'est un domaine de marketing. C'est un domaine où tu es obligé d'aller vers les gens, de parler, de sourire. Et pour qu'on vienne vers toi aussi et que ça soit réciproque, en fait, que tu dégages quelque chose, une personnalité. Donc c'est là que je me suis mis à faire de ma personnalité. J'ai compris que j'avais un luxe, ce qui était différent, mais j'avais pas les moyens. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais les tissus de ma mère. Je me créais des modèles qui sortaient de l'univers, de tout le monde, mais en inspiration de ce que les marques faisaient à l'extérieur. Mais du coup, tu les cousais toi-même ou tu les faisais? Non, je coupais mes tissus. Okay. J'ai déjà fait une collection moi-même quand j'étais tout petit. Ok, oh, nice. Mais elle n'est jamais sortie, j'étais encore un enfant. Donc je faisais ça. Donc pour moi, c'était déjà, j'avais pas encore compris que je créais quelque chose de luxueux. Et très vite, c'est là que les gens ont commencé à me dire que ce que tu fais, c'est beau, c'est gracieux, c'est élégant, c'est chic. D'où le mot c'est tout d'ailleurs, qui veut dire grassement, on reviendra après. Donc je me suis mis à créer mon petit univers de luxe. Très vite, ma mentalité a changé. Je me suis dit, le luxe, c'est pas forcément ce que les autres achètent à 50 000, qui pour la plupart sont des copies, parce que les copies des marques qu'on portait en boîte avant et qu'on achetait les t-shirts à 50 000. Quand je me suis rendu compte, bien après qu'en France, ça coûte 10 fois plus que ça, je me suis dit, mais il se faisait vraiment bien avoir. Pourquoi tu t'es exclu? Tu dis, non, pas trop. Moi, la plus chère chaussure que j'ai achetée avant, c'est les Supra. Tu te rappelles les Supra? Je déteste ce truc. Oh my God. Ça coûtait cher. Pour moi, c'était le luxe. Je l'ai acheté à 75 000, un truc comme ça. Waouh, tu as l'argent, hein? Oui, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai demandé de l'argent aux gens, j'ai mis de l'argent de côté. Et après, je me suis du Supra à Brigamais. Et après, quand j'ai grandi, j'ai appris que Supra ne coûtait même pas ça. Supra, ça coûtait même plus cher. C'était vraiment cher. Je me suis senti vraiment bête, tu vois. Donc, du coup, j'ai créé mon univers de luxe dans ma tête où j'avais des choses privilégiées parce que ma mère avait la chance d'avoir des tissus que tout le monde n'avait pas. Mon père avait une boutique de tissus. Donc, je me créais mon petit truc de... Donc, déjà, le mindset de luxe, je l'ai toujours eu. D'accord. Quand je suis venu en France et que j'ai voulu travailler dans le domaine du luxe, j'ai fait des écoles de communication parce que j'ai vite compris ce qui manquait. Des gens qui vont dans des écoles de mode, il y en a plein.
qui finissent dans des boutiques de luxe ou dans des entreprises de luxe ou qui sont proches du client. Il y en a plein. Comment me démarquer, moi? Clairement, C'était ça. c'est avoir des notions de gestion, des notions de comptabilité, des notions de logistique, des notions de communication digitale, de marketing digital, CRM, tout ça. Ça, je suis allé le chercher à l'école en France. Donc, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai appliqué ce que j'apprenais à l'école dans les entreprises de mode. Donc, mon premier stage, c'est dans un magazine de mode. De mode? De mode. De mode? On dit pas de mode. De mode? On dit la mode. Ok, d'accord. La mode africaine. Excuse-moi, Anna Wintour. Yes, yes. Oh, it's giving. Repeat it. Of course, Repeat it, repeat Okay, it's it. giving Anna Wintour. He's giving front row, sitting front row at the Valentino show. Exactly. He's giving Balma front Yeah. row. He's giving Givenchy. Bref, Yeah. on revient. La mode. Bref, la mode. Donc dans les entreprises de mode. Donc c'est magazine de mode. Après, j'ai travaillé dans une maison de mode. J'ai fait une compagnie aérienne aussi. Mais bref, j'ai fait des petits jobs un peu partout. Mais Est-ce que c'est la compagnie aérienne qui vole les Africains là? Est-ce que c'est eux? est-ce que son nom commence par A et le premier mot est A et le deuxième mot est F? C'est eux? Mon Très cher. bien. Arrêtez de voler les Africains. Je vais peut-être aller travailler pour eux. Ah, ok, d'accord. Pardonnez, c'est Aïcha qui a dit. Hein? Moi, je vous aime. Non, parce que eux là, bref. Vous me donnez les points, les mailles. Voilà. Non, en fait, moi, je dirais parce que je veux pas gâter le business de mon copain. Oui. Mais, on se connaît. Bref, continue. Donc voilà, donc j'ai travaillé là-bas. J'ai fait des jobs comme ça en fait, Ah, ok. pour pouvoir avoir la connaissance vraiment. Et après ça, j'habitais dans le sud de la France. Après ça, j'ai déménagé. Je suis allé à Paris. Je suis allé dans le domaine où ça se passait vraiment. Ok. Parce que qu'on le veuille ou non, C'est Paris, là-bas. Là. c'est la capitale de la mode. Ça, c'est tous les pays, même Milan, C'est Paris. c'est où tout le monde vient présenter sa collection à Paris. Donc, je suis allé à Paris. Et là, j'ai été recruté par les Galeries Lafayette des Champs-Élysées, qui est un grand groupe international qui se trouve dans tous les grands pays au monde, en tant que personal stylist. Donc, ils m'ont recruté justement pour mon profil. Quelqu'un qui n'a jamais étudié vraiment la mode, qui a appris sur le tas et qui a des expériences en marketing, en communication. Parce qu'ils se sont dit, il va pas avoir le discours de tout le monde, il va avoir un discours quali, différent, soutenu, de clair. manager. Exactement. Donc, c'est mon premier pas dans le luxe, dans l'univers vraiment de luxe. Avant, c'était juste des petits jobs pour apprendre et des... J'ai les allergies qui me dérangent. Attends. Oh là là. Allergie, sinon, maintenant. Pardon. Donnez-moi un masque, s'il vous plaît. I'm getting sick. Non, mais... I'm getting sick. No. Ok. I didn't come here to... Wrap it up. Yeah. Ok, vas-y. Donc voilà, c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le domaine du luxe. Ok. Clairement, on parle avec les Galeries Lafayette D'accord. qui m'ont donné cette opportunité et là, j'ai appris encore sur le terrain. J'ai mis tout ce que je connaissais, personnellement tout ce que j'ai appris sur le tas et là, je me suis donné à fond, 100%. Et je manifestais vraiment. Pourquoi je parle de la manifestation? La première fois quand j'étais en France, je suis venu sur l'avenue des Champs-Élysées. Je suis venu voir ma sœur Cornelia, qui était de passage à Paris. Je suis descendu au métro Franklin Roosevelt. J'avais ma petite valise, j'avais une vieille paire de chaussures. J'étais même pas sapé du tout. Tu vois la dégaine qu'on a quand on n'a pas l'argent. Un gaou à Paris. Un gaou, genre, gaou avec le grand G. Et un grand U à la fin. Et je suis venu et j'ai vu le lieu. C'était l'ancien Virgile. Ouais. Et j'ai juste dit un truc du style, un jour je vais travailler ici. I just said it and I worked hard for that. And un jour j'étais au boulot Galeries Lafayette, je me suis rendu compte que j'ai dit ça au Vigile et le Vigile a été racheté par les Galeries Lafayette des Champs-Élysées et c'est devenu Galeries Lafayette. On a été racheté par le groupe Galeries Lafayette et c'est devenu Galeries Lafayette des Champs-Élysées. / ton lieu de travail. / mon lieu de travail, tu vois. Donc c'est, voilà. Mais en fait, il faut pas juste dire avec la bouche. Il faut savoir, il faut analyser, il faut identifier où on veut aller. Identifier ce qu'on a comme moyen pour y arriver. Ce qu'on peut avoir, parce qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on peut avoir, comment l'avoir et mettre les choses en route, en fait, et avec le travail, et mettre les choses en route, c'est le travail. Et le travail, la prière, tout ça, ça va. Parce que, enfin, moi, en ce moment, je suis plus trop sur les réseaux à cause du boulot, mais il y a beaucoup de gens, souvent que je vois sur Instagram, sur Twitter, etc., qui parlent du pouvoir de manifester. Ok, it's one thing de manifester. Yeah, but you cannot sit your ass there, crossing your hand and your leg, expecting someone to put it in your mouth. Aide-toi et le ciel. Get the fuck. No, can we? Yeah,
Go Okay. ahead. Tell them. Get your ass up. Tell the girls. Bust it up. Tell the girls. Look for the coins and the money. Nobody's giving it to you. Period. Ouais, parce qu'en fait, on est vraiment dans une... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas ce problème-là. Moi, I will always say my stuff out loud. Parce que moi, j'ai pas peur du mauvais œil. Moi, je crois pas en ça. Je ne crois pas en fait que quand tu manifestes tes choses à voix haute, quand tu dis je veux... Ok, moi, je suis croyante pratiquante, mais je me dis toujours, si je souhaite quelque chose et que Dieu ne me l'accorde pas, c'est pas toi qui as fait que j'ai pas eu ma chose. C'était simplement pas pour moi, tu vois. Moi, je crois pas, personnellement, je ne crois pas au mauvais œil. Et je pars du principe que quand moi, je crois aux mauvaises business. Je crois pas aux mauvaises énergie, oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui veut regarder ton business et gâter ça, moi, j'y crois pas. Non, la personne ne va pas regarder et gâter. La personne, peut-être, va faire des choses. En fait, le mauvais œil, c'est pas vraiment l'œil, le truc. C'est ce que les gens font après avoir vu le truc. C'est ça. C'est la jalousie qui crée en eux et ce qu'ils font pour gâter ce que tu es en train de faire. C'est ça que, moi, je crois pas parce que quelqu'un a regardé, mon sac ou ce que je porte. Pourquoi quand la personne me voyait, ses amis, genre, ça n'a pas marché, c'est maintenant que tu vois. Ouais, non, en tout cas, moi personnellement, bon, il y a des choses que je garde private parce que j'estime que ça ne regarde personne. Mais quand j'ai toujours dit ici que je vais exposer. Je l'ai fait l'année dernière et cette année aussi, je pense le refaire en décembre. Exactement. Si ce n'est pas pour cette année, c'est pas parce que vous avez entendu, c'est pas parce que j'ai dit ça que vous allez gâter ma chose. C'est juste que ce n'est pas le moment. It's not the right moment. Exactement. Mais it will come. Permis, it will come. Et moi, je dis, peu importe quand ou quoi, si quelque chose t'est destiné, ça va te trouver. Ça peut mettre du temps. Et c'est ça qui est difficile à accepter parce que tu te dis, je travaille dur pour ça, je fais ci. On s'en fout. Si ça doit mettre 10 ans, tu l'auras à la fin. Exactement. Tu vois. Mais il faut bosser pour ça. Il faut pas laisser dire comme j'ai jeté ça dans l'univers. C'est comme la pluie, en fait. On demande souvent, ceux qui n'ont pas la pluie dans leur pays, ils demandent la pluie tout le temps pour que les plantes poussent. Mais si tu ne prépares pas la terre, si tu ne la retournes pas. Même s'il pleut, rien ne va te sortir. Donc, en attendant que la saison pluvieuse vienne, toi, tu laboures ton champ et tu voilà. Et, le lien avec le fait que les gens pensent que parce que je suis Davos, ça m'est tombé dans la bouche. Vous n'avez aucune idée. Non, c'était plus dur parce que je suis de Bravo. Mais d'ailleurs, justement, comment ta famille... Bon, déjà, comment ta famille a réagi au fait que tu travailles dans le luxe, puisque apparemment, tu aimes beaucoup le luxe. J'adore. Et Versace. Dior. Oh, especially en Dior. Dior. Et de l'autre côté, comment ta famille a réagi quand tu leur as dit, voilà, moi, je veux ma maison, pas ma marque. Je veux mon identité. Comment ils ont réagi aux deux je crois que c'est récent. On n'en a vraiment pas parlé depuis. Quand je suis regardé la fête, on n'en parlait pas trop. Après, j'ai lancé ma marque. Ok. Et ensuite, je crois qu'on n'a pas vraiment non plus trop parlé de ça. Il y a que ma mère, en fait, qui est au centre de tout. Mais ma famille, en général, surtout les côtés de Bravo, en fait, on n'a pas vraiment parlé de la chose. C'est peut-être... Au début, c'était peut-être un petit projet d'un côté. En fait, mon travail, c'est mon travail. Et, voilà. Ça. Et la marque, en fait, c'était peut-être quelque chose d'un côté. C'est vraiment récent. Il y a encore quelques jours, en fait, j'ai eu une discussion avec mon père. Et c'est là qu'il a vraiment compris, en fait, que j'ai un fils créateur, en fait, de mode. Et je crois que on est encore en train de process. Le fait de travailler aujourd'hui pour Dior donne un petit cachet. Parce que Galeries Lafayette, c'est un grand groupe. Mais rentrer dans une maison de couture, de haute couture, c'est encore autre chose. Là, on se dit, le petit donne, quoi. Ouais. Encore que je suis pas si petit que ça, mais ils se disent, mais le jeune, il est en train de... Il cherche, quoi. Qu'est-ce qu'il cherche? Encore qu'il y a plein d'opportunités de travail qui m'ont été offertes dans mon passé, où je pouvais avoir un poste à bureau et tout. Mais non, je cherche quelque chose, je cherche une connaissance, et si elle est quelque part, je vais la chercher. Donc, aujourd'hui, je suis chez Dior, je suis fashion stylist de la boutique de 30 Montagnes. J'adore mon travail, j'aime beaucoup mon travail, j'ai des clients de bonne qualité et j'évolue très bien, mais il est clair, et je suis désolé si quelqu'un de chez Christian Dior l'entend, voilà, je suis sincère, il est clair que tout ce que je fais aujourd'hui pour Dior est destiné à servir Maison Citoux. And that's on period. That's the bottom line. And that's on period. The story will be, he started at Dior. He gained the skills there, and then he brought it. Period.
to Maison C'est Tout in Benin. Period. And that's it, you know. Yeah. But I love my job. I love Dior. I love you guys at Dior Transmontaigne. On adore. I love you, mama. Yeah. Bags, Benin Republic. Yeah. Yeah. Mais après, c'est ça. enfin, moi je trouve que pour beaucoup d'Africains, enfin, bon, je peux parler du Bénin parce que c'est ce que je connais, pour beaucoup de Béninois, il y en a qui se disent oui, je travaille en France et je vais revenir le faire chez moi, je vais l'apporter à moi, ma propre entreprise. C'est rare qu'on entende ça dans la mode parce que beaucoup de gens considèrent que la mode ce n'est pas un job, surtout en Afrique. Exactement. Ils vont limiter la mode à, excusez-moi beaucoup, hein, mais les tatas qui achètent des trucs sur Zara, sur Shein pour venir revendre dans boutique, moi je considère pas ça comme de la mode. Après, Dis le nom. non, il y a pas de... Say the name, say the name, say the name. Yeah. Say the name, say the name, yeah. Pour moi, vous travaillez dans la distribution. Ce n'est pas Oui, vraiment ça c'est du retailing. Voilà, c'est oh, hein. Yeah, you gotta use the Oh right word. yeah. Your uncle is C'est working routine. at Christian Dior. Okay, You so cannot be sorry. saying distribution like that. Mais Christian Dior est français, donc Yes, it's fast, but you always speak English over, you know, Okay, retail. everywhere now. So it's retail. It's a return. So Okay. they are just returning. They're not doing fashion. C'est ça, voilà. You know, yes, Donc, yeah. donc, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont comme job, enfin, comme side activity, je vais Yeah. pas vraiment dire comme job, voilà, trouver des canaux des canaux logistiques pour faire venir de la fast fashion Mhm. et revendre. Ça, c'est pas être dans la mode. Comme a dit Uncle Sammy, Yeah. it's being in retail. Donc voilà. Maintenant, après, c'est vrai que beaucoup de gens le font, comme je disais tout à l'heure. Genre, je vais travailler dans un grand groupe comptable, je vais travailler à la banque. Parce que pourquoi, quand je vais rentrer à Cotonou, je vais faire mon cabinet comptable, je vais, je sais pas moi, trouver des partenaires pour faire une banque, microcrédit, que sais-je. Mais on ne l'applique pas forcément à la mode parce qu'on se dit que, oh, ça va lui passer. Exactement. Ça va lui en fait, passer. faut savoir que c'est un métier pas sûr encore en Afrique. C'est pour ça. En Afrique ou au Bénin? Au Bénin, je parlerai du Bénin. Ok. C'est un métier pas sûr, surtout si on veut le faire. La mode a beaucoup évolué. Les anciens, Lolo Andoche, tout ça, en fait, ils ont eu le temps de s'installer. Et ils ont. C'est vrai qu'au Bénin, pour insérer de la nouveauté et de la fraîcheur dans la manière dont les gens abordent la mode et abordent la mode, c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des coutumes et des mœurs. Le Béninois, il est dans son, c'est pas méchant ce que je dis. Le Béninois est dans ses quatre murs. Il sort pas trop. Il ne sort pas trop de ça. C'est bien. Parce qu'on ne prend pas de risques, on ne prend pas la peine de se casser la gueule. Et aussi bien parce qu'on garde les cultures et les choses. Mais c'est aussi mauvais parce qu'on ne s'ouvre pas. Et c'est pareil, c'est pas que dans la mode. Dans la musique, c'est triste aujourd'hui qu'on ne chante que pour nous. Il y a des artistes qui chantent que pour Cotonou, que pour Nati Tengu, que pour ci, que pour ça. Et c'est pareil dans tous les métiers artistiques. Tous les métiers artistiques. Yeah. Tous les métiers artistiques, parce que l'art a un lien avec la culture. La culture, c'est les mœurs. Les mœurs, c'est un pays, c'est une ville, voilà. Tandis que les médecins, les comptables, c'est pas, leur métier n'est pas affilié à de l'art ni à de la culture. Genre c'est formel, c'est formel, c'est global. Mais d'ailleurs ça aussi ça n'évolue pas parce que la façon, enfin je me permets hein, parce que j'avais fait un stage à Ecobank en 2018-2017 je sais plus, et leur conception de la banque, enfin moi ça faisait juste 2 ans que je vivais en France et en 2 ans je me suis rendu compte que comment nous on voyait la banque n'a rien à voir avec la France. Je veux dire, genre les chèques. Oh là 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 là. Laisse-moi m'affaire de les chèque. gens, Là. ils font les rangs encore pour déposer les chèques. Mais oui. Alors, moi, Est-ce que quelqu'un a voulu me faire un chèque. La des fois, je dis, hey, to the no. Qui va essayer ça? Hey, to the no. Après, on va appeler la dame pour vérifier le chèque. Non. La dame va te dire, moi, je ne sais pas. Et tu vas- Non. Et le pire, c'est même pas en fait, c'est même pas dans le service en tant que tel, c'est dans les mœurs. Comment moi je peux aller à la banque, je suis sur mon téléphone, tu me dis pas le téléphone dans la banque. Yeah. Si on On prend pas m'appelle, d'appel. si on m'appelle pour me dire que ma mère, God forbid, que ma mère est tombée dans l'escalier. Ouais. Non, attends, même déjà une opération bancaire, parfois, en fait, quand le banquier rentre dans ton compte, tu reçois une notification qui te dit donner autorisation parfois pour des banques. Oui. Si tu veux faire ça, tu vas faire ça comment? Si elle dit non, pas de téléphone à l'intérieur. Mais Ouais, sur mon n'empêche, téléphone, c'est dans des ma banque, je métiers le connais. qui évoluent plus vite que les métiers artistiques. Oui, non, je suis N'empêche. totalement d'accord. C'est Voilà. juste que ce mindset de le bilan est dans sa case. Exactement. elle ne bouge N'empêche, pas. ça évolue plus Ouais. vite. Donc, du coup,
comme les Béninois ont les habitudes de consommation et leur comportement. Et les anciennes marques, les anciens qui sont là, connaissent déjà, ils savent qu'ils doivent faire un bouba, une tunique, une chemise, un col V, un col C. En fait, on ne se tracasse pas, on prend le lin, on match, on met le canevas dans le col, bam, on prend la jupe, on fait une robe. En fait, c'est ça. C'est safe. Exactement. Et c'est des habitudes répétitives. Non, là, c'est de la tautologie. Là. Parce que quand tu dis habitude, c'est déjà... Gros bécherel sur nous maintenant. Oh mon Dieu, how can I make that kind of mistake? Bref. C'est pas grave. Comme c'est des habitudes... On t'a appris ça à dire? Non, j'ai appris ça dans le bécherel. Mami. Bref. Ok. Afrique Yoruba. Tu as fini le chocolat Zulu, non, tato. Non, tato. Donc, voilà, c'est des habitudes. Ce qui fait qu'en fait, les gens, ils ont leur cible qui vont acheter. Les nouveaux, quand ils viennent et qu'ils veulent offrir quelque chose de frais, ils font face déjà aux critiques. C'est pas tout le monde qui tient bon. C'est pour ça qu'il y a des marques qui viennent et qui partent 6 mois après. Parce que oui, les gens m'ont critiqué, les gens m'ont fait ci, les gens m'ont fait ça. Non, la critique, c'est normal. La critique, c'est normal. Mais attends, moi, du coup, tu préfères... Ok, en tant que creative director, tu préfères que les Béninois adoptent ta façon de faire, ou tu préfères que les internationaux, tout le monde en dehors du Bénin, adoptent la manière de faire de Maison C'est Tout? Pour toi, qu'est-ce qui est le plus cher à ton cœur? Que tu changes les mœurs ici, ou que tu exportes, ou que tu diffuses ta façon de voir la mode à l'international? Parce que je vais prendre le cas par exemple de Jacquemus. C'est avec moi la dernière fois on a vu des tatas avec des petits Jacquemus ici à Cotonou. C'est l'original, hein? Faut pas dire. Oups. Oui. Jacquemus. Oui. Mais tu vois, en fait, c'est tellement facile pour les étrangers de diffuser leur façon, leur conception de la mode chez nous. Au point même que, bon, je pense pas que Jacquemus soit le bon exemple, mais tu vas avoir des marques qui vont être appréciées en dehors du pays d'origine. Et également dans le pays d'origine. Non, je pense que Jacquemus est le bon exemple, parce que les gens l'apprécient en France et à l'étranger. Donc du coup, pour toi, tu préférais quoi? Alors, je pense que je serais entre les deux, mais je rêve d'un monde où le reste du monde s'inspire du Bénin. En fait, c'est là que je veux revenir. C'est le but, c'est qu'on vienne tous comme ça, qu'on vienne à là un jour. Je crois qu'il y a quelque chose que la France peut donner, ou la France et les pays développés et qui sont connus dans la mode et dans dans la manufacture, tout ça, peut donner à nous. Le Bénin, je parle que du Bénin pour l'instant parce que je connais pas les autres pays. Et je crois, je ne sais pas que je crois, il est vrai qu'on a beaucoup à donner parce qu'on donne déjà beaucoup. Mais je crois qu'il y a une manière, une rigueur donnée au fait qu'on doit prendre d'ailleurs. Le cas de Jacquemus a eu, je dirais pas l'avantage, mais oui, disons l'avantage il a compris très vite qui il était, dans quel pays il était. Au début, il a fait sa marque, c'était très sud, très paille, très canne, franchement très champ de lavande, voilà. Exactement. C'était vraiment ça. Et il a vendu la France, il a vendu cette France-là, qui était rare, qu'on trouvait que dans les grandes surfaces. Bershka, où tu vas une fois en passant une paire de chaussures en paille, ou à Zara, il faut attendre l'été. L'exotique à la française. Exactement. Ouais. Mais lui, il a fait de l'exotique quelque chose qu'on doit porter de janvier à décembre, et ce, tous les jours de l'année. Tu vois? Donc c'est sur quoi il a joué. Et c'est ça que nous aussi on doit faire. C'est moi le but. Le but pour moi, alors il faut savoir que Maison C'est Tout est une marque aussi très éco-responsable. Oui, j'ai oublié de préciser. On en parle, mais à partir de la prochaine collection, on va beaucoup en parler. Parce que, pourquoi j'en parlais pas beaucoup avant? Je voulais vraiment être légitime. C'est parce que j'ai mis un bout de canvas sur un truc que je veux dire que je suis éco-responsable. Non, mais pourquoi tu parles de légitimité? Légitimité, c'est moi, c'est parce que j'ai eu des formations lors de mon boulot en France, où on nous a développé c'est quoi l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, ça a beaucoup de level. Et à partir du moment où une marque s'assure d'avoir au moins 50% en fait de check avec tous ces levels-là, elle peut dire qu'elle est éco. Faut pas forcément être 100% parce que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'être fully éco-responsable. Mais il y a des points qui sont clés. Le point clé, c'est la nature. Est-ce que ce qu'on produit
détruit la nature ou épuise la nature. Ok. Deuxièmement, c'est le social. Est-ce que ce qu'on produit, est-ce que les gens qui produisent pour nous travaillent dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation? Est-ce qu'ils ont accès à la santé? Est-ce qu'ils ont accès à un bon salaire? Et ça, c'est très important, surtout en Afrique, parce qu'on a l'habitude de sous-exploiter les gens. Exactement. Et ouais. Et ensuite, le troisième point, si je ne me trompe, qui est aussi important, c'est est-ce qu'on produit en grande quantité juste pour produire ou en fait on s'assure de faire des petites quantités? Donc l'inverse de la fast fashion. Exactement. Okay. Donc du coup, moi, je me suis arrangé et ça m'a pris 2 ans pour m'assurer qu'aujourd'hui, qu'à 65%, voire 70%, Maison Sitou est fully éco-responsable. Pourquoi? Les matières premières que nous utilisons sont achetées ici, dans un marché, dans le marché d'Antoine, avec des clients, avec des vendeuses du marché qui vendent ici. En faisant ça, j'utilise des fins de série de tissus. Donc tu recycles en fait. Je recycle. Je paye ces dames-là parce qu'elles ont la possibilité, voilà, de gagner de leur argent avec ça, et je m'assure que ce ne soit pas détruit après. Ok. Parce que je fais des quantités limitées. Donc, déjà, ça seul, ça prend les 3. Mon équipe est bien payée. Je m'assure qu'ils soient bien payés. Je regrette même parfois de bien payer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois que Sarah m'a contacté, il m'a dit, c'est quoi ton prix? Ton prix sera mon prix. Il a fallu que son neveu Loïc rentre dedans et gâte moi mon cachet. Je t'aime Loïc. Alors, mon négociateur préféré. Loïc, c'est le neveu de Samir qui est directeur de la boutique Goya au Sénégal. Exactement. Et il est assisté de sa petite sœur Leslie qui est un mannequin international. A.K.A. Baby Valentino. Yes. Donc, vous voyez que c'est une famille qui aime beaucoup le luxe. Le luxe. En Versace. Oui. En Dolce. Tout ça, en Dior. En Dior. Et oui, en fait, c'est quelqu'un, quand il veut un service, après, bon, je ne sais pas si ça s'applique juste à la maison, c'est tout à toi. Ça s'applique partout. Ok. Ah oui, effectivement. Parce qu'il y a des gens, ils aiment casser les factures, les devis. Parce qu'ils partent toujours du principe que, c'est vrai que franchement, quand moi je vais mettre, parce que j'ai été dans les deux cas, quand quelqu'un voit quelqu'un qui vient de Paris, et puis franchement, Samir, quand vous le voyez, c'est parce que là c'est un podcast, grosses lunettes, gros bazin, gros sac. Mais bazin c'est local, c'est pas parisien. Mais c'est pas parce que c'est local que c'est pas cher, hein. Mais c'est du faux bazin. Dans ta tour, tu mis en mode de drapeau. Ma sorbet. Sachant que je rappelle que sa famille a introduit le vrai bazin. Yes, le number one. Voilà, ouais. Le vrai bazin que les Djabas se rapportent là. C'est sa famille qui a introduit ça au Bénin. Et en fait, beaucoup de gens peuvent voir ce personnage se dire, il travaille chez Dior, il a des sacs Dior, des lunettes, il a l'argent. Et en fait, ils vont doubler, tripler, voire quadrupler la facture. Mais Samir est dans de bonne foi. Si c'est ça que vaut ton travail, let's go. Tu vois. Mais il a fallu que moi, Loïc, là, je te retiens, il a cassé mon cachet. Loïc, je t'aime, viens casser. Parce que quand tu n'es pas là, il y a des gens qui me prennent trop d'argent. Reviens à côté. Donc, je disais ça, donc je paye bien. Et ensuite, et pour la prochaine collection, on utilisait déjà du pain tissé, le canevas béninois. Oui, bien sûr. Mais voilà, en petite quantité. Mais à partir de la prochaine collection qui va venir, en fait, Maison Sitou, c'est donné pour engagement aussi, non seulement d'acheter des tissus, ici, qui sont faits ici ou pas, mais de faire son propre tissu. Donc, on a travaillé avec une maison qui est à Ouida, qui s'appelle Ilouvan. Ok. Qui nous a fait du tissu indigo, on fait de très beaux tissus indigo dans des tons qui nous ressemblent, qui ressemblent au Bénin, qui ressemblent à la marque. Donc, on fait du éco-responsable. Et ce éco-responsable, en fait, qu'on fait Made in Bénin, on a la possibilité de l'amener à l'extérieur. D'une autre manière. On a la possibilité de parler le langage des autres. Parce que les vêtements ont un langage. Dans la finition, dans comment, en fait. C'est ce qui fait que on voit la veste. C'est telle personne qu'on n'a pas envie de le porter. Parce que cette personne, quand elle le porte, elle ne dégage pas la même chose que l'autre. Donc, en fait, on essaye maintenant. Donc, pour répondre à la question, pour dire est-ce que j'ai envie, en fait, que le monde parle, voilà. Je veux maintenant, en fait, dans la manière de travailler, que le Bénin parle le langage international, global, pour que nos pièces puissent être exposées et vendues partout, sans que ça ne soit forcément étiqueté ethnique à Heidawer.
hate that word. Ethnique, sauvage, ou quoi, what else? Exotique. Exotique. Oh my god! Those words are so racist for me. Okay. C'est pas que je veux prendre leur défense, mais for them, it is exotic. It is exotic, Yeah. but not just, you know, I can be hot, but not oh, Yeah. when I mean hot, not, Oh. you know, but, Oh? yeah, You- okay. You wanna talk about it? Not at all. Kings are around. Non, tu vois, donc j'ai envie au fait qu'on prenne le sérieux de l'extérieur, ce sérieux-là en fait qui fait qu'on peut avoir les normes, les standards, mais ça c'est un donnant-donnant, parce que si on arrive au fait à se mettre aux normes et les standards internationaux, on est forcément visible et vu. Quand on est vu, on attire l'attention, on veut voir notre travail. Quand on veut voir notre travail, on se demande ensuite qui a fait. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène des gens qui viennent ici, qui vont quitter loin pour rentrer au Bénin, pour venir chercher. C'est pour ça que je produis au Bénin. Tu sais ce que ça me fait penser? Non, Le discours du président. Lequel? Ah, Lequel? il en a fait tellement, le président. Enfin, le nôtre, hein, pas celui qui... Tellement. Parce qu'en fait, moi je travaille dans une agence gouvernement et en fait, on est sur la talent retention, brain retention, pour pallier justement à cette fuite de cerveau, etc. Et ça passe par la bonne formation, comment former les gens pour que ils puissent avoir des compétences, des capacités qui attirent Exactement. les gens vers chez nous. Et en fait, je suis super contente de voir que il n'a pas dit ça pour s'adresser à des gens qui se diraient élitistes. En fait, ça concerne tous les secteurs, c'est tout le monde. Si tu veux, en ce moment sur Instagram, tu vois people mettre en caption put Benin on the map. Tu peux mettre Benin on the map comment? Tu veux mettre des maintenant, avec des explique-moi, vêtements où le fil sort de partout. Ou bien tu Ou vas quand on acheter rentre des dans la t-shirts. machine, ça se casse. Tu vas acheter des t-shirts, je suis désolé, chez le chinois a mis ça, tu vas mettre ça avec ta marque. Floquer ça dessus. Bandit de Paris, et tu veux qu'on attire. Non! Ah, il y a. Non. J'espère que c'est pas une vraie marque. Hey, on va le faire. Moi, je vis à Paris, hein. Je vis à Paris, c'est toi qui vis ici, hein. J'avais déjà dit dans un épisode avec Peter, acheter des t-shirts, les floquer, en plus de mauvaise qualité. Tu vas laver 2-3 fois, ça va partir. Ça, pour moi, c'est pas dans la mode. Ça, c'est bricolé. Il n'y a pas de problème à faire ces expériences-là. Mais si vous voulez un truc quali, vous voulez qu'on regarde le Bénin, vous voulez qu'on regarde la scène qui frétille, qui est prête à vivre, à montrer. Ma chérie, mets de l'ordre dans ce que tu fais. Je dis, ma chérie, c'est pas mon chéri aussi, hein, ce n'est pas sexiste ou quoi. Mais mettez de l'ordre dans ce que vous faites et mettez de la rigueur. Et même, et si c'est t-shirt que tu veux faire, hein? Prends du bon coton. Fais ça bien. On vit, en plus, bon là, je sais que c'est récent, on a la GIZ, le site AgroJigbe, là, qui va permettre aux gens de pouvoir exploiter le coton d'ici. Bon, après, pour l'instant, c'est très orienté fast fashion. Oui. On attend de voir s'ils vont le diffuser à plus petites échelles, ou je ne sais pas, ça se trouve, je n'ai pas l'information, donc pardon, faut pas dire que je gâte les choses des gens ici, je sais pas. Mais en gros, si tu veux faire, même si c'est t-shirt jogging, je vais prendre la marque Donut Macaron. C'est des t-shirts, c'est des suites, c'est des jogging, mais c'est quali. Pas quali. En fait, c'est même à 100 mètres, tu vois que c'est quali. C'est quali. C'est-à-dire, quand le truc va dans la machine, t'as pas le col qui est desserré. Shout out to Idriss, en fait. Shout out to Idriss, voilà, qui a promis m'offrir un jogging. Size M ou L. Au cas où il avait oublié. Thank you. Donc voilà, même shout out to Jifa. Aussi, oui. Aussi, voilà, ambassadeur des marques Made in Benin, Benin Africa. Ouais. Voilà. Il va fâcher les Ivoiriens, attention. Donc oui, c'est put effort in what you're doing. Yeah. Et surtout, moi, un truc que j'ai remarqué, bon, après, Samir, c'est plus facile pour moi de le dire parce que je le connais personnellement. Samir, qu'on a appelé à 21h avec des soucis, tu te dis, mais pourquoi il pense à ça, en fait? Moi, j'ai déjà vu Samir ici avec des béquilles sur Zem. Pour aller checker que sa collection soit, pour pas qu'il y ait un fil qui dépasse. C'est ça. Tu vois. Et les gens, quand ils vont commencer à mettre, pour l'instant, franchement, Maison Sitou, c'est encore abordable. Et j'espère que ça va devenir un truc de luxe. C'est le luxe. Le luxe. Parce que j'aime le luxe. Il aime le luxe. Et quand, en fait, il va atteindre ces cercles-là, je veux pas entendre c'est cher pour rien. C'est cher, non. But you guys have no idea of the process. J'ai vu Samir avec des béquilles sur Zem pour aller vérifier qu'à l'atelier, il n'y a pas un fil qui dépasse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Moi, je suis très flemmarde. Pour arriver à ce niveau-là, regarde, vois le pantalon là comme ça, maintenant on va avancer. Si le fil est sorti, c'est sorti. C'est pas sorti. Dis à ta femme de recoudre le trou là. Moi, j'étais comme ça. Voilà. Moi, j'étais Et comme en ça. fait, et c'est ça. You want to put Benny on the map. Comment? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est Le ça. souci de détail. Le souci C'est de ça. détail est très, très important. En fait. Exactement. Si vous avez du goût, faites des choses pour les gens qui ont du goût. Mettez-vous à la place du client. Et si on vend, en fait, si on s'inspire, parce que ça, moi, c'est triste de dire que cette rigueur-là est propre à la France. Peut-être que c'est pas le cas. Ou non pas que la France, aux pays occidentaux. Peut-être que c'est pas le cas, mais ce que je dis n'engage que moi et c'est mon vécu. Ça m'engage aussi. Moi, mon vécu m'a montré que les vêtements des marques de luxe en Europe, en Occident, on y apporte un sérieux, on y apporte un historique. Une veste bar chez Christian Dior ne s'appelle pas juste veste bar juste parce que c'est une veste bar. Non. Le tailleur chez Saint-Laurent, c'est pas juste un tailleur parce que c'est comme ça. Et quand on le prend à l'intérieur, tout est fait pour que le client soit confortable, pour que cette pièce, ça soit léguée à un enfant un jour, pour qu'elle ait une histoire. Ah, j'ai acheté cette veste-là avec ma première paye. Et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Je attendais le jour où tu vas commencer ton stage pour que tu le portes. C'est ça, en fait, la mode. Et si c'était pas comme ça, nous, on n'aurait pas encore nos pailles tissées, machin, aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on mette ce sérieux-là pour être connu partout pour ce sérieux-là. Et que, là, je me dis, mais qui l'a fait? Ça a été fait au Bénin. Les gens, ils descendent. Ah bon? Mais, Dadju a apporté du maison citoyen, en fait. Yeah. Qui a apporté du maison citoyen? Fali Poupa a apporté du maison citoyen. China Doni a apporté du maison citoyen. Alors, en fait, c'est ça. We got a record. Yeah. Ah, mais dis donc. C'est ça. Maison citoyen a fait aussi tu sais qu'on a fait le Venice Film Festival. On a eu une commande de clients qui a demandé quelque chose unique. C'était une très belle histoire. Et franchement, et c'est ça en fait, parce que, ok, c'est bien, tu as fait, ou alors un truc que moi j'ai du mal avec, c'est en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dedans, enfin sur TikTok j'ai vu notamment, c'est des gens qui vont aller dans les marchés, qui vont prendre des tissus imprimés et qui vont faire un ensemble chemise, pantalon, élastique classique, hein, vraiment rien de ce que tu peux trouver sur Zara, Bershka, etc. Et qui vont après se plaindre que ça ne se vend pas. En fait, il n'y a pas de... Par exemple, je vais comparer ça avec Samir. Samir, j'ai eu à voir ses pièces. C'est des ensembles chemises aussi, c'est des robes, mais il y a un twist. Exactement. Tu vois, de toute façon, on va pas réinventer des habits. Ce sera toujours des chemises, des pantalons, des robes, des crop tops peut-être. Qu'est-ce qui reste, des jupes. C'est tout. On va pas changer ça. On va pas. Mais il y a la manière. En fait, une marque de vêtements, c'est une identité. C'est quelqu'un qui est derrière ou c'est des gens qui sont derrière. Quand c'est pas une personne, ça peut être deux. On a Dolce & Gabbana, c'est deux personnes qui le font. Il y a il y a des pièces que tu vas voir qui sont Domenico et l'autre c'est son frère. C'est comme ça. Et c'est pareil. Il faut que quand on prend une pièce, même si vous êtes 10 dedans, qui en fait, qu'on puisse lire, en fait. C'est une chemise, mais il y a ça. En fait, il y a une identité, il y a une fraîcheur. Et si, moi, j'ai une astuce pour les personnes qui sont à bout de créativité, parce qu'ils supposent que le tissu parle de lui-même. Work on the marketing. Oh. Yes. Oh. Show it differently. Yeah. Si tu nous montres ça, si tu nous montres la pièce comme quelqu'un qui vend dans une rue, je vais pas l'acheter, je vais pas lui donner de la valeur parce que je vais me dire que voilà. Mais si tu me la montres différemment, parce que après, c'est vrai que dans la direction artistique, il y a la création, mais il y a aussi le marketing, la communication. Voilà. Derrière. Moi, pour chaque pièce que j'ai, c'est pas pour rien qu'il y a un nom dessus, parce que chaque pièce, j'ai déjà le client. Enfin, j'imagine un client. Qui peut porter ça? Qui peut porter. Je sais où il est. Donc, du coup, j'évite après de le proposer forcément à quelqu'un qui va pas forcément. Et quand c'est ce quelqu'un-là, qui n'était pas du tout dans le Canva, achète, moi, c'est une plus grande réussite. Ouais. Parce que cette personne, je dis, il n'y a même pas. Tu l'avais pas calculé dans cette pièce. Voilà. Dans cette pièce. Exactement. Et cette personne a acheté pourquoi? Parce que le personne a la première cible pour laquelle tu as visé a aimé. A été atteint. Donc du coup, l'autre personne que tu n'as même pas calculé a été influencée. Tu vois? Et ça c'est le résultat en fait, c'est juste dire que tu as fait un bon boulot. Et ça va pousser les gens en fait à aimer le boulot en fait. Ça va pas dire que nous on est parfait, on a fait plein d'erreurs.
mais on fait tout pour les corriger et aller de l'avant, en fait. Yeah. Ouais. Okay, well, it was a greatest. Yeah. It was a great talk on Maison Sitou on Samuel de Dravo. Not the greatest, because I'm expecting you, to have some Jay-Z here, some Kanye here. Oh non, je veux pas lui. Je veux pas. Some Carolina Herrera here. Those names people don't copy. Yeah. Those brands people don't know about. But they are powerful in the industry. Yeah. I'm wishing you that. So can't be the greatest. But it was very great time. Yeah, mais en fait, du coup, là, on va passer à la deuxième partie. Yeah. Thank you for your story, for your advices. And now, on va parler sur un sujet d'actualité. Yes. Alors, comme moi, mais franchement, ce sujet a été choisi parce que je connais Samir, et quand Samir est fâché, il m'appelle et il dit ses histoires. I'm shaking, y'all. You better be shaking, dude. Donc, le thème de cette deuxième partie, c'est les haineux, parce que c'est des gens qui ont la haine, les haineux qui ne veulent pas dépenser dans le Made in Africa, mais qui vont dépenser dans du luxe occidental. C'est ça. / ou même dépenser cher dans du fake. Parce qu'on en connaît. Des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter, je sais pas, une veste à 900 €, mais qui vont préférer mettre, je sais pas moi, 200 € dans une réplique, dans un faux, plutôt que d'investir dans du Made in Africa. Parce qu'ils vont considérer que le Made in Africa, moi je peux amener le tissu chez mon tailleur et faire la même chose. Pourquoi, si j'achète mon tissu et le tailleur à 10 000, toi tu me demandes 100 000 pour une pièce? So, what's your take on it? Alors, déjà, il faut identifier les gens qui font ça. Il y a les parvenus. Qui sont les consommateurs de luxe? Tu as deux personnes. Tu as les parvenus et tu as ceux qui ont la culture du luxe. D'accord. Le parvenu, parce qu'il est arrivé. Tu vois? Non, je crois qu'il y a même une troisième personne. En fait, il veut y parvenir. Voilà. Ils veulent y parvenir. Voilà. C'est de vous on parle. Donc, il y a ceux qui veulent y arriver. Il y a ceux qui sont parvenus et il y a ceux pour qui ça a toujours été une culture. Dans ceux qui veulent y arriver, ils s'identifient comment? Parce que ils se disent que si je veux entrer dans un cercle donné, voilà, tu veux parler avec les CCC, les riches, il faut que je porte ce qu'ils portent. Donc du coup, ils se disent si telle personne ne porte que ça, faut, voilà. Donc ils font tout pour acheter le vrai, ou sinon ils se prennent le faux, dans l'espoir qu'autour de ceux qui vont le voir, vont pas l'identifier, vont pas savoir. Pause commerciale. Arrêtez de porter du faux. Arrêtez de porter du faux. Period. Non, c'est vraiment pas. That thing is cheap. Yeah. It's cheap. He said it. Wear bomba. Wear. Même un t-shirt blanc. Like white t-shirts. Wear something. But the obvious, like le faux, c'est le faux, mais the obvious fake. That one. Attention, parce que shout out to DHL Kate. Yeah. Si vous voulez acheter du vrai faux, on va dire, mettez au moins les moyens. Même si je vais quand même vous juger. Mais il y a du fake. Mais oui. Oh my god. Non, parce que moi, je pense que le truc le plus cher. I advise people. I say don't judge. I cannot judge them. No, because don't judge. You don't even know what they're going through. Mais achète be kind to people. Non, c'est pas. I mean, I'm kidding. Join them. Tu dis ça au micro quand on a attrapé la dame avec le Jacques Mus là. On a baisé. Ah, le gars était chaud. Oui, parce que en fait, vous voulez du luxe, il y a deux choses. Soit vous travaillez dur pour l'avoir, soit vous faites comme le commun des mortels, c'est-à-dire vous créez votre luxe, en fait, votre conception du luxe. Et vivez-le à fond. Moi, par exemple, pour deux raisons, je n'ai pas du luxe parce que je n'ai pas la size. Because here we are plus size. Miss Voluptuous, Miss Juicy, tu vois. Comment on dit? You're generous. Yeah, thank you. A generous body. Yeah, we don't say plus size anymore. We don't size the shade. You generous. Figure 8 size. You plenty. Plenty. Mais tu sais qu'il y a un mec un jour, il m'a abordé, il m'a dit, maman, you plenty. J'étais là. Plenty. Oh,
Merci beaucoup. Did you get his number? Non, he was married. Oh, I don't do married guys. not at all. Non. Cancel. On fait pas ça, on fait pas ça. Là, y est. Et la deuxième chose pour laquelle je prends pas du luxe, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Mais j'aime bien mes petites boucles d'oreilles, mon petit sac. Là, mon frère m'a offert un sac Longchamp. C'est pas du luxe, mais j'ai mon petit sac Longchamp. Je le porte. J'ai mes petites robes que je fais faire en dentelle, en lacis, en basin. Et je suis genre. C'est luxe. Je suis élégante. Je Le peux pas luxe, dire. c'est du luxe. Ah bon? Of course. Ouais, c'est pas. You know, it's hand, comment on dit, embroideries. Yeah. It's hand, it's, you know, that En tout cas, le le vrai. vrai lace, c'est du luxe. Non. Je peux te basin, c'est du luxe. Mr. Je peux te Basil. batik, c'est du luxe. En fait, C'est vrai. c'est que la notion du luxe a tellement été changée parce que le marketing du luxe ailleurs Ouais. est tellement fort que les gens oublient qu'ils ont Mais du luxe. oui, à la mais base. justement, moi, je peux pas descendre. En fait, la conception du luxe occidental ne doit pas nous influencer, nous. Parce que moi, je suis désolée, en décembre, il y avait la cérémonie funéraire de mon grand-père. Franchement, j'ai vu des tantes qui avaient des tissus qui peuvent acheter des parcelles. Et il n'y a pas de lunettes Dior, il n'y a pas de chaussures. Non, hein. C'est que l'habit, la prestance, la personne. Et quand tu touches Tu le te dis- tissu, tu dis yes, tata. En fait, tu portes du Dior de Chanel à côté du Dior honte. Parce que c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pour ça que je dis franchement, pour ces gens-là, regardez comment nos oncles, nos tantes, nos Ouais. grands-parents s'habillent en traditionnel. Exactement. Vous pouvez pas dire Tu sais, que moi, je vais donner l'Africain une n'a petite pas la anecdote- conception une du anecdote luxe. par rapport à ça. Quand C'est j'ai pas commencé à travailler dans le luxe, en tant que black, Ah, let's make tell it me. clear. Tell me about You it. know, I was having, people were telling me things like, oh, so where you from? You have an accent. Yeah, I'm from Benin Republic. And how do you make it to come here? Do you guys have luxury in Benin? And I used to say, yes, we do have. Do you know my uncle? Do you know me? Do you know my grandpa? Do you know who I'm Do you coming know my from? mom? Ah. Et là, je disais, Fait que bah oui. Et là, what do they do? They used to go to check on Google. You know, like Dior shop in Benin. Non. And they found no one. You Mais know. c'est pas ça la And conception. then they come back to me. Non, that pour you- eux, en tout cas pour eux, c'est Dia- leur conception c'est du ça. luxe. Et les gens me disaient, je disais, non. C'est pas parce que tu n'as pas vu de Dior, de Longchamp. Qu'il y a pas de luxe au Bénin. Excuse-moi. Mhm. De trucs qu'il n'y a pas de luxe. On était à Grand-Papa, on a vu le vrai luxe. On a vu le luxe. vu un Dior. Ah, J'ai pas vu un Saint Laurent, mais j'ai vu le le luxe. luxe. Ah, J'aime trop le luxe. On a vu ça. voilà. En tout cas, Il y a le luxe. on va prendre le Kente. Je te promets. Vous avez C'est pas nous. pour ce En fait, c'est la manière dont tu portes. Oui, Toi-même, c'est be your own brand ambassador. If you want to have luxury, wear luxury, your own luxury. Merci. Tu vois? Donc, si tu n'y es pas encore parvenu, et que, et que tu veux y parvenir, tu ne vas pas voler de l'argent, ne vas pas t'endetter pour payer ce genre de choses. Parce En que plus, ces gens, il y a des gens qui mettent du luxe, mais qui le mettent, ça ne leur va pas. voilà, Ça ne ça ne le va pas. Je suis d'accord. Moi, pour les gens qui veulent y parvenir, je vais leur donner un conseil parce que moi, j'étais dans le cas, je voulais y parvenir. Heureusement que j'avais pas les moyens pour m'acheter Le fake. le fake ou le fake faux, parce que dans le temps, on pensait que c'était ça le vrai. Ouais. Heureusement, j'avais pas les moyens de faire ça dans le temps. Donc du coup, ce que j'avais dit tout à l'heure, en fait, Tu crées ton luxe, tu crées ton luxe. ton élégance. Et c'est ta différence, ta spécificité qui va te donner de... Voilà, donc tu crées ça. Maintenant, ensuite, on a les parvenus. Ceux-là qui ont galéré leur vie, tu vois. Ah. Tu vois. Et j'avoue, moi, j'ai été heureux parvenu aussi. Parce que le jour où j'ai eu mon paycheck et que j'ai eu les... Ah. What did I do? Vous I voyez, get in the shop. là, je suis en train de voir le sac de Samir. I know what he's talking about. Ah, tu vois, I know what he's talking about. je me suis payé des choses, mais heureusement, j'ai une maman Thank you, auntie. qui recadre les gens et qui va et des gens et que je suis bien entouré. Donc, il y a cette deuxième catégorie qui sont les parvenus. Et après, il y a ceux qui ont la culture de luxe. Ils ont grandi dedans. Ils ont grandi dedans. Ils connaissent pas autre chose. Ils vont pas venir acheter les autres marques du Made in Africa. Tu vois. Le premier groupe, les gens qui veulent y parvenir, c'est juste pas pour snobber. Et pour eux, moi, je suis triste pour eux. Je leur conseillerais vraiment d'aller acheter du Made in Africa, du bon Made in Africa, de se faire du sur-mesure du Made in Africa. Merci. Voilà. Un autre avantage du luxe Made in Africa. On peut se faire du sur-mesure, mais Thank you, affordable. Affordable. Thank you, da. Affordable. Oh my God. Donc, je leur conseille ça. Aux parvenus, je vais leur dire, hein, si vous êtes intelligent, achetez parcelle, faites autre chose. Comme je le disais à un ami qu'on a en commun, si je te vois chez Dior, tu ne vas pas acheter. Ah, mais je ne veux pas dire son nom. Non, mais je sais. Voilà. Mais,
Je lui ai dit non, n'achète pas. Parce que tu n'as pas, en fait, I know you have the money. Yeah. Mais tu n'as pas encore, en fait, pour moi, je suis ton grand frère encore. Je suis ton grand frère. J'ai envie que l'argent qu'on a, qu'on ait ça encore longtemps. Tu vois? Je veux pas être triste d'ouvrir une bouteille de champagne avec toi dans 20, dans 10 ans, en me disant, ah, c'est plus le gêner. Non! Parce que, non. Ou bien, tu vois, je veux pas être triste de faire des choses comme ça. Parce que moi, pour me faire plaisir, je me fais plaisir. Ouais. Donc, je lui ai conseillé, non, n'achète pas, tiens. En plus, c'est pour dépenser ton là. Va acheter les marques africaines. Va acheter ton gourou, va acheter va faire ou va investir dans quelque chose, tu vois. Achète une parcelle. Tu vois. Et il y a ceux-là, en fait. Et ensuite, on a les gens qui ont toujours été dedans. Ces gens-là, c'est pas à eux. En fait, on ne peut pas les condamner. On peut condamner que les deux premières catégories. On leur dit. Parce que, quand on lui dit enfant, Manuel, et toi, tu vois. Mais par contre, ceux d'en haut, ceux qui ont toujours eu cette culture, on n'a rien à leur. On n'a pas aller. Ouais. Parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Et pourquoi? Parce qu'ils respectent des normes. Que nous, on ne peut pas comprendre. Voilà. On peut pas imaginer. Et les normes-là, en fait, comment les toucher? Et c'est ceux-là que moi, je vise. Je vise les trois catégories. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, mais j'ai une manière de communiquer différente avec chacune d'entre elles. J'ai un service différent et qui va avec le tarif aussi. Ceux qui sont en haut, ils n'ont pas de problème à payer le prix. Les mauvais payeurs aussi, on en parlera peut-être. On arrive pour vous. Ouais, si on a le temps. Deveurs d'argent, là, on n'est pas honte. Tu dois les devoir. Rembourser les hommes. Rembourser, bring the money. Donc, en fait, pour cette catégorie, c'est à nous d'aller vers eux. C'est comment? En parlant le langage, en livrant comme on livre, comme ils ont l'habitude de se faire livrer, en aballant comme ils ont l'habitude d'être, voilà, présentant. One thing, parce qu'à un moment donné, Samir avait laissé son stock chez moi pour que je puisse distribuer en cas d'eux. Et il m'a fait un FaceTime de 45 minutes pour m'expliquer comment plier le process. Exactement. Moi, comment j'ai appris à plier? Ma mère m'a dit, Acha, tu plies les habits comme ça, et tu mets le doigt. Ou si c'est trop compliqué, t'achètes des cintres, tu accroches, quand tu veux partir, tu repasses. Samir m'a dit, on fait pas ça. C'est qu'il m'a appelé, il m'a dit, tu plies comme ça, après tu mets l'autocollant, après tu mets le petit parfum. Exactement. Et tu plies, et il faut que quand la personne tous les clients, ils savent. Ils savent. Si un jour c'est pas plié comme ça, je te promets, j'ai eu déjà des remarques, des clients qui m'ont dit, ça va, vous avez changé d'équipe? Je dis non. Parce que la dernière fois, ils ont mis une colle, quelque chose. Ok. Ouais, quelqu'un a mis une colle parce que pour coller. Le papier. Voilà. Et là, j'ai appelé, j'ai dit, comment vous pouvez dire colle? Il dit oui, mais on a pensé que non, on ne pensait pas. Si les stickers sont finis. Je t'ai eu de penser en fait. Voilà. Si les stickers sont finis, on en commande. Tu vois? Toi, tu vois comme les managers méchants. Quand c'est fini, on commande. On commande. Tu fais pas ce que tu veux en fait. Yeah. Redescends, ça fait 2 mois. Tu vas te calmer tout de suite. Ah, non mais ici, Brigouki. Regardez celui-là. Non mais. Ouais, et en fait, c'est ça. C'est ça, et ça, c'est l'identité. C'est le souci de bien faire. C'est ça. Et ces gens-là, en fait, c'est que comme ça qu'on va. Et après, il y a vente, il y a le service et il y a l'après-vente aussi. C'est ça. Et ça, c'est un service qu'on doit donner à toutes les catégories de clients, pas que aux grands. Mais il faut que les gros clients, en fait, que ceux-là qui sont, voilà, des gens qui ont toujours été habitués au luxe, il faut qu'on fasse tout pour aller les voir et pour leur montrer qu'on fait ça comme ça. Parce que il y a aussi un point, je vais revenir, il y a des gens, vous jugez sur les apparences pour vos services. Moi, je l'ai vécu en tant que photographe, mais moi, comme je dis toujours, ce qui me sauve, c'est que ce n'est pas mon métier. Si tu veux pas payer, c'est pas grave. Le 30, le 20, le 25 du mois, mon salaire qui tombe. Si tu veux faire sauter, descendre, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà vu des gens qui m'ont fait un devis, enfin, qui m'ont demandé un devis, j'ai envoyé, et qui m'ont dit, mais en qualité de quoi vous m'envoyez ce devis-là? Et j'ai dit, mais moi, regarde, je ne vais jamais démarcher des clients. Jamais. Tous les shoots que j'ai fait rémunérer, c'est les gens qui sont venus vers moi. Donc, à ce moment-là, tu as vu le travail que je fais, tu m'as demandé mon devis, je t'ai répondu. Et cette personne-là, c'était un peu avant que je parte à Paris en février. Quand j'ai été à Paris en story, il m'a dit, mais je ne m'avais pas dit que vous étiez en France. Et j'ai dit, mais ça change quoi en fait? Ah, il aurait payé si tu l'avais dit que tu... Mais et ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant parce que j'ai un ami qui s'appelle Sean qui est très talentueux. Et si vous voulez travailler avec Sean,
faut le booker maintenant. Parce que les prix de Sean Oui, il est en maintenant, train de dans grimper. 2 ans, Shout out to vous, Sean parce que vous allez ton emprunter. shoot avec VO, c'est juste Non. magnifique. Et il faut vraiment que j'ai Sean sur le podcast parce que Sean, pour moi, c'est le photographe le plus talentueux qu'il y a au Bénin à leur âge. Là. Là. Sean, c'est l'avenir de la photographie du Bénin. Et je le dis, c'est pas parce que je le connais personnellement. Si, prochain shoot, tu veux bosser avec lui. Mais bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, garde ton argent. Parce que Sean, il connaît maintenant l'argent. Sean, pardon, faut faire réduction à tonton Samy. Et ouais, donc, et en fait, moi, ça m'a fait mal parce qu'il y a beaucoup de photographes talentueux en Afrique. Bon, là, on parle toujours du Bénin parce que c'est ce qu'on connaît. Je vais prendre le cas de Sean. Sean n'a pas mis un pied en dehors de l'Afrique. Et pourtant, donc, parce que il a fait l'Afrique, il a fait le Bénin, il a fait le Ghana, tu vas juger que son devis doit être moindre que celui qui a fait les États-Unis. Are you mad? Ouais. C'est la même chose pour ceux qui achètent. En fait, tout à l'heure, en fait, ces gens-là, ils sont dans la deux dernières catégories dont on a parlé. Les belles loups. Voilà. Il y a ceux qui veulent arriver. Ouais. Ceux qui sont parvenus. Le parvenu, c'est celui qui n'était pas dedans. Et il y a celui qui est dedans depuis longtemps. Tu vois. Celui qui est dedans depuis longtemps, il connaît. Quand tu vas lui dire, en fait, il va se dire, ok, c'est parce que il lui faut ci, il lui faut ça. Au pire, il discutera pas le prix, il l'appellera. Vous voulez bien m'en dire plus sur vos services? Parce que, et cette personne sait ce qu'il attend comme réponse. Exactement. Et là, c'est un piège. Et là, voilà. Et là, si tu dis, faut savoir comment tu vas payer là-bas, hein? Oui, mais parce que moi, je m'attendais à ce prix que vous fassiez aussi ça. Et là, vous discutez. Il va pas te dire, c'est cher, c'est ci, ça, tu vois. J'ai pensé ce prix parce que je pensais que ce serait... Exactement. Et là, il faut avoir l'argument pour vendre. Et c'est ça, en fait, qui manque. Les gens, ils veulent pas payer. Parce qu'ils pensent que on paye que quand ça vient d'Europe. C'est triste. Quelqu'un m'a dit quelque chose un jour et je pense que la personne est vraie et c'est mon neveu. Il m'a dit, si t'étais pas en France, ça n'aurait pas donné aussi vite. Il me semble que je te l'avais déjà dit aussi. Ils auraient attendu que tu perces à l'étranger. Ah, ça c'est un frère, hein. Voilà, tu vois. Ça c'est le Bénois. Et je crois que c'est vrai aussi. C'est aussi vrai que parce que oui, comme je suis en France et que China donné à porter, que les artistes ont porté, ça. Shout out to Dadju. Shout out to Dadju. Ma chérie, tu es jolie avec un. Oh, je voulais faire karaoké. Bref. Karaoké sur nous maintenant. Adèle, c'est mon artiste préféré. Alors là, un bon payeur, un artiste qui paye. Thank you. Qui paye. Les autres artistes là, vous avez l'argent, vous voulez pas payer, vous voulez prêter. Les deveurs. Les deveurs là. Vous devez. Deveurs. J'arrive pour vous. Bref, oui, c'est vrai. L'artiste. Donc je pense que oui, mais c'est aussi vrai que oui, c'est parce que j'étais en France, mais aussi vrai que j'ai eu aussi la formation aussi, tu vois, j'ai travaillé qui va avec et je l'ai eu ailleurs. Je l'ai eu aussi en France. J'ai eu peut-être cette chance là de travailler dans le domaine là, en France. Mais du coup, si tu n'étais jamais sorti, mais tout ça aurait été quoi? Si j'étais jamais allé en France, ça aurait été aussi bien. Ça aurait été bien. Mais peut-être pas ce que c'est aujourd'hui. Peut-être pas comme ça. Peut-être que je l'aurais sorti en 2018 quand j'ai créé l'entreprise. Parce que j'ai eu 2 ans de battement où j'ai dû travailler longtemps, j'ai eu des doutes, machin. Et ça serait peut-être cassé la gueule. Tu vois. Les gens pensent que donc, ils n'ont pas en 2 ans, oui, ils n'ont pas tort. Je n'arracherai pas à la France que la France me donne. Non. Pas d'ingratitude, hein? Pas d'ingratitude. On n'est pas ingrat ici. Non. Le Bénin, c'est ma terre natale et tout, mais la France, c'est ma terre d'accueil. C'est aussi chez moi. C'est aussi chez moi là-bas. Donc, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc après, il y a les gens qui payent pas. Très bien. C'est la dernière partie même du film. Je vais venir chez vous. Bon. Ladies and gentlemen, get a seat. Même si tu veux payer en 8 fois, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Sinon, on est en mode mourir Haïti. Oh! Hashtag rends l'argent. Hashtag rends l'argent. 5 000 €. On est en mode, à partir de 2023, on est en mode Morinalité. Elle nous a donné le tube. Non, mais elle aussi, Tata, fait doucement. Moi, Morinalité, c'est quelqu'un qui me fait très très peur. Bien sûr, moi, j'ai autant d'admiration pour la meuf. Non, moi, je laisse admiration. J'ai autant d'admiration qu'elle que je la crains. Mais c'est ça? Oui, elle me terrifie. Je la crains. Et je me dis, elle a pas de que moi, il y a sinon, vous aurez marché sur la Tata là. Oui. Et tu sais que moi, je la follow depuis. Et les gens, en fait, c'est quand les gens font trop de bambins comme ça, moi, je les unfollow. Mais pourquoi tu l'as gardée alors? Non, parce que il y a une essence. Il y a une essence, tu vois. Elle est pas sauvage comme ça. Et il y a quelque chose. There is a reason. Elle est pas agitée. Et à chaque fois qu'elle donne les anecdotes, je me retrouve dedans, je dis, c'est ça.
Et je me dis, j'aurais dû répondre comme ça. J'aurais dû, tu vois. Donc, oui, maintenant, vous allez rendre l'argent. Mais en fait, la finalité finale. Vous allez rendre l'argent. Oui, vous allez rendre l'argent. Oui. Mais moi, je comprends pas. Moi, bon, après, moi, je suis quelqu'un, j'aime cultiver ma paix. Quand je dors, je ne veux pas que quelqu'un ait mon nom dans sa bouche dehors. Exactement. Quand je ne peux pas faire quelque chose, moi, m'asseoir. Quand je pourrais faire, je me lève pour prendre. Oui. C'est pour ça que je préfère coudre mes vêtements pour l'instant, parce que il y a beaucoup de choses que je vois qui me plaisent. Par exemple, Exactement. Anifa, là. Je serai Qui pas, Anifa? Anifa M. La Congolaise qui avait fait le défilé Ah, en 3D. et 3D, là. Elle est aux États-Unis. Ouais, mais elle a pété, mais. Elle a pété. Parlons de 3D. Il y a un Béninois qui fait 3D. Là. Tonji. Oui, j'ai vu. Interesting. Et là, je serai à Paris en septembre. Je vais m'acheter une pièce Anifa. Oh. Parce que... Money. Oui, en fait, c'est ça. Mais tu vois, quand je vais acheter ça, je vais rentrer chez moi et manger du gari. Parce que je n'ai pas l'argent pour dépenser. Hashtag parvenu. Ah, moi, je vais acheter N'est pas parvenu qui veut, hein, on va donner. En attendant de. Je vais Moi acheter aussi, je suis un parvenu parce que moi, je suis pas né avec une cœur doré dans Oui, la mais bouche. je suis pas venue une fois. C'est pas tous les jours que je suis pas venue. Après, c'est. Et puis, je veux dire, ouais, moi, j'ai une robe Anifa, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. T'as une robe Anifa, en fait. À partir de désormais, c'est comme ça que ça va se passer. Mais voilà, enfin, quand tu ne peux pas... En plus, bon, après, peut-être pas pour toi personnellement, mais le Bénin reste quand même un truc de négociation. Tu vois, on peut toujours négocier. Mais il y a aussi des gens, quand tu leur ouvres la porte pour négocier, Oui. c'est fini. Alors, je dis ça, mais moi, je rêve de jours où je pourrais me détacher de l'aspect commercial de mes instituts Confier ça à quelqu'un, et confier à quelqu'un. tu accueilles. Non, confier à quelqu'un de la vente, quelqu'un à qui je donne l'instruction. On ne fait pas de réduction. Et si tu fais, je te vire. Comme ça, la personne, elle reste rigide. Moi, en fait, je peux être dur, mais les gens peuvent m'amadouer. Tu vois? Et comme c'est mon produit et que j'y accorde aussi un côté sentimental et tout, je vais peut-être céder. Ouais. Et c'est le cas. C'est pas que je cède. C'est des choses comme ça. Mais le fait est que quand tu ouvres la porte à quelqu'un une fois, la personne, tu donnes le doigt, la personne prend le bras. C'est ça. Et cette pratique, elle est récurrente en Afrique et elle est récurrente aussi partout dans le monde, mais avec les proches. Ok. C'est très toxique. Quelqu'un qui n'est pas proche de toi ne te demandera pas des remises tout le temps et ne refusera pas de payer. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est souvent les proches. C'est des proches que ça vient. Le plus souvent. Et après, on a quelques supposés stylistes d'artistes. Oh. Ah oui, j'en ai. Oh. Un jour, on fera un podcast sur les artistes qui m'ont fait baver dans le monde. Parce que les gens, vous voyez les dadjos, machin, mais j'en ai eu que je n'ai jamais posté, qui ont porté des maisons et tout. Pourquoi tu les as pas postés? Parce que l'espérance était, comment on dit, Scrabbles. Waouh. Très, très Scrabbles. Gros français sur nos mamans. Gros dictionnaire. Gros Larousse sur Check your dictionary. C'est ça. Ouais. C'était vraiment ça. Et c'est souvent ça, en fait, c'est les proches. Moi, je dirais aux gens, au début, c'est vrai que je suis venu, je disais, oui, vous allez payer. Je préfère passer par ce podcast, au fait, pour éduquer les gens. Oh. Et, Education is key. Education is key, exactement. Yeah. Un artiste ou un créateur qui fait un vêtement, il met son âme, son corps, son esprit, la totalité de son être dedans. Et son argent. En fait, la totalité, vraiment. À côté de ça, c'est des temps avec de la famille qui sont sacrifiés. Ça paraît une chemise, mais si vous savez ce que c'est, le temps que ça prend de faire une chemise, les essayages, le souci de rendu de qualité. Si vous saviez, en fait, si seulement, et j'espère que vous allez le voir parce qu'on prépare une maison, si on prépare un petit truc bientôt où, au fait, un petit journal intime, on va vous montrer, au fait, vous voyez. Si vous saviez tout ça, je crois que vous allez payer, vous allez comprendre, en fait. Donc, honorez juste la personne. Et quand vous ne pouvez pas payer, ayez la sincérité de dire, je ne peux pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont parfaitement courants, mais qui sont juste... Ils se croient plus intelligents. Non, qui s'en fichent. Ils s'en fichent, c'est ça. Mais ça, c'est la sincérité. Si tu souffres, c'est ton problème, tu vois. Ils vont avoir plutôt cet état d'esprit-là. Et en fait, vous faites courir ces créateurs-là, en fait, de droite à gauche pour réclamer leur propre argent. L'argent pour lequel ils ont transpiré. C'est pas, franchement, moi je dis, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Et ce qui est bizarre, c'est que vous faites ça,
Mais quand vous êtes à Charles de Gaulle et que vous êtes en transit pour aller au Canada, I'm talking about someone, you guys make stop at Gucci to buy duty-free shoes. 400 €, 500 €. Mais là-bas, là, vous ne payez pas par tranche. Hashtag say their names. I don't want to say any names. Say it. I will beep it. Non. I want to know who that is. Je vais donner une anecdote. Ok. J'ai un ami qui a une marque de vêtements. Hashtag Goya. anecdote. Ok. Goya. Rodrigue m'a mis en contact une fois avec une de ses clientes. Que Dieu me pardonne, je vais dire l'histoire. La cliente, si jamais elle regarde ça, elle va se compte. On a pris en photo, non? Non, oui, je ne t'aurais jamais. Ah non, je pensais que c'était. Hein? Qui? Il faut m'écrire ça. On fait guérir. Ah non, on est en train de faire guérir. Ouais, voilà le podcast. On a fait faire guérir dans le podcast. Non, c'est pas. Faut m'écrire ça. Elle aussi. Ah, Elle là. Oui, elle aussi. Voilà le podcast. C'est elle, oui, elle aussi. Non, elle là. Mais celle dont je vais raconter, non, c'est la babache de celle-là. Oh, il y a son chef. Il y a son chef. Il y a son commandant. Ah, il y a son commandant. Non, son commandant. Adjudant. Ah, Kadavou Mathieu Kédeko. Personne. Je te jure. Et il m'a mis en contact avec elle et tout. Voilà, je suis allé chez la personne. Piscine, maison. C'est toujours ce profil de personne là. Je te promets, je me suis dit bête. Comme je me suis dit, j'ai encore gagné un gros client. Tu vois. Ça t'a loupé. Oui, elle m'a dit, oui, je veux ci, j'aime trop ta marque. Je veux ci, je veux ça, je veux ça. On amène des pièces. On fait tout. Elle demande des En plus, franchement, l'énergie. Qu'on y met. L'énergie. Bref, allez-y. J'amène les pièces, on le fait essayer et on veut l'encaisser sur le coup. Ah, par contre, j'ai pas l'argent maintenant, je te le donnerai. Et là, je commence à bégayer. Tu donnes quand? Mais la meuf a déjà porté. Au fait, elle lui a remis la pièce, elle l'a portée, elle est en train de sortir là, sur le champ là. Donc, elle l'a dit dans une dégaine, tu vois, et là, elle rentre dans sa voiture et ça. Avec ton bien. Mon argent. Je rentre à la maison, j'en parle à ma mère. Ma mère est gentille, elle me dit oui, ok, d'accord, c'est un ami qui te l'a conseillé, d'accord. Tu sais que elle a payé après, elle m'a pas payé, je suis reparti à Paris. Elle m'a donné une partie, et pour la deuxième partie, elle a fait un chèque blanc. Un chèque en bois ou un chèque blanc? En bois. En bois. Attends, in Big 2023, vous faites toujours des chèques comme ça? Et tout. Moi, de toute façon, moi, je ne prends pas de chèque. Si tu veux me payer, compte l'argent. Elle a fait. Ou bien fais-moi Momo. Elle a fait un chèque en bois. Elle a donné à mon assistant pour que l'assistant aille le récupérer. L'assistant a fait. En bois. Exactement. L'assistant allait là-bas et la banque lui a dit le compte pour lequel vous voulez la pièce n'est pas provisoire. Elle a pété un câble. Oui, mais comment ça se fait? Vous dites non, je vous avais dit d'attendre que je vous donne mon OK avant d'aller. Je vous ai fait le chèque, vous êtes censé le garder. En fait, elle a eu honte qu'on m'avait dit que son chèque, que son compte est. Mais ma chérie. Que à cause de ça, elle ne veut plus la robe. OK. On a dit pardon, excusez-moi. Elle a demandé à ce que je vire l'assistant. Je lui ai dit, mais je suis désolé, par contre, ça, je ne peux pas le faire. Mais c'est pas vos affaires. Et après, elle dit qu'elle ne veut pas la robe. J'envoie quelqu'un récupérer la robe. Dit non, finalement, elle a vu. Parce qu'elle avait un truc à porter. La robe est belle. Elle était belle dedans. Ensuite, elle demande une retouche. On fait la retouche. Après, elle a le culot de... Elle n'avait pas encore payé pour ça. Elle a payé juste une partie de la commande. Elle demande encore une autre retouche. On l'a fait. Elle dit qu'il y a une tache qui est venue. On l'a amenée. Et comme c'est une matière très sensible, c'est de la soie, on l'a amenée dans des pressings les plus chers à Cotonou, pas loin de l'aéroport, qui nous a coûté une blinde. Pour qu'enfin, bien après ça, des semaines après, cette cliente finisse pas payer. Et qu'elle paye, mais avec de la monnaie. En fait, il y a encore même les restes là, mais j'ai pas voulu réclamer. Elle a eu le toupet quelques mois après de revenir encore vers moi, me demander de lui montrer les nouveautés. Ce que je lui ai fait. Elle m'a demandé à ce qu'on la livre à la maison. Et là, je voulais te faire écouter le message vocal. Je vais jamais oublier. Elle dit dans le message vocal, mais par contre, moi, je te paye dans un mois. Parce que c'est pas un achat prévu, c'est un petit truc qui te fait juste plaisir comme ça. Genre, tu as les 10 euros. Ouais, voilà. Ouais. Je lui ai dit, je suis désolé. C'est pas qui m'a mordu une fois. Est-ce que vous voyez comment les gens souffrent? Tu vois, et ça, je te parle d'une personne béninoise, haut placée, qui travaille dans le domaine du droit, qui a un cabinet. Ah, je donne pas le détail. En tout cas, haut placé. Sous les hauts patronages. Sous les hauts patronages. Hein? Chico Chikaya. Jet set, Cotonou. Tu vois, maison avec piscine, gardien,
cuisinier, gouvernante. La totale. La totale. Et c'est moi. Les bourgeois, quoi. Oui, et c'est moi. Une robe à 5 € qu'elle me fait tourner comme ça. C'est pour ça que je dis que, même si tout à l'heure, on parlait de ceux qui veulent mettre des habits de luxe. Tu peux avoir un t-shirt Bershka, un jean, et être quelqu'un qu'on va apprécier. Ça sert à quoi d'avoir tout un appareil de luxe pour avoir un sale caractère comme ça? Oui! Ma chérie, tu es jolie, mais c'est vilain. No, and God doesn't love ugly people. Tu es jolie, mais ça là, c'est vilain. God doesn't love ugly people. Elle est, en plus, moi, ce qui me sidère, c'est qu'elle s'est pas dit, franchement, pour la dernière fois, désolée. Non! What the fuck? Pour elle, c'est l'assistant qui avait un souci. Parce qu'elle aurait dit à l'assistant, tenez le chèque, mais attendez que je vous donne d'abord mon OK pour aller payer. Ce qui est faux, elle ne l'a pas fait. Moi, à ce moment, tu me donnes un chèque. S'il n'y a pas de date dessus, oui, j'encaisse moi là. Mais j'encaisse parce que c'est mon argent. Mais je dois payer mes factures. J'ai des employés à payer. Je dois payer mes Fairvex quand je suis malade, madame. Ah oui. What it is, ho? Franchement, What's up? What's up? Oh là là. Tu vois? Là, tu suspectes, mais franchement, Non. what it is, quoi? Franchement, qu'est-ce qui se passe? What it is? Franchement. Non, mais c'est vilain, quoi. C'est vilain. Et C'est vilain. Vous entendez tout ça, vous allez dire, Et là, tu vois. Donc il y a ça. Il y a. Donc moi, rembourser les gens. rembourser les gens, payer les gens à temps. Mais si t'as pas l'argent, dis, ah, franchement, là, c'est chaud. Est-ce que tu peux faire une remise? Si la personne dit oui, c'est bon. Moi, j'étais dans une boutique la dernière fois. Je suis allé dans une boutique. Je suis pas allé pour acheter. Je suis allé juste pour soutenir la personne, pour lui dire que voilà, I'm seeing your work, you know. And one day I will pay. J'ai essayé une pièce, c'était une pièce exclusive. Et voilà. Tu vas toi tes yeux. Moi, mes yeux tombent tout. Voilà. Je dis à la personne, je ne veux pas la prendre. Maintenant, je vais revenir après. La personne me dit non, je te fais confiance. Tiens, quand tu es prêt, donne-moi l'argent. Ça, jamais. Tu vois, j'ai refusé. Moi, J'ai jamais. refusé, mais j'étais avec quelqu'un qui m'a. Bref, j'ai pris. Et comme j'aime la pièce, je sais que je vais payer. Je dois à la personne, certes, mais je vais remettre l'argent bientôt. Tu vois, et ça va passer. Mais quand quelqu'un te fait confiance comme ça peut arriver avec mes anciens que je fasse ça à quelqu'un. Si je fais confiance à quelqu'un comme ça, que je te dis, voilà, rembourse quand le moment viendra. Non. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Il peut pas le dire parce que c'est pas beau. Moi, je vais le dire. Vous êtes des démons. What the hell is this? Payer les gens. What the? Tu vois? What the? Attention, hein. Ma grand-mère disait, attention, ni pe mime. Ah, et on donne mine. Le chocolat est fini là. Non, t'attends. Ah. Let the bitches know. I'm in the city. En tout cas, bah voilà, c'est. Donc voilà. Ça, hein. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est vraiment la rigueur dans les détails, le souci des détails, comment mettez votre propre personnel, comment vous êtes la propre rigueur que vous appliquez à vous-même, mettez-le dans votre service, payez les gens. Si tu veux pas payer, ferme tes yeux, quelqu'un d'autre va regarder pour acheter. Exactement. Et partage. Merci, partage. T'as pas Like. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je Ou partage. save. J'ai Un pas jour, d'argent. tu vas acheter. Moi, si tu vas dans mes save, la merde. Ils sont trop. Mais toi, tu es riche. Non, Tu roules une grosse célébrité à côté de toi. non, c'est la voiture de ma mère. C'est pas ma voiture. Ah, d'accord. C'est Ok. pas ma voiture. Ah, parce que Hein? Bah, pour moi, je pensais que t'étais riche. Non. Moi, je me suis mes parents, j'ai pas d'argent. Ah, d'accord, ok. Ouais. J'achète mon crédit à crédit. T'achètes ton crédit. J'aime tout. J'ai failli faire ça la dernière fois. Ah. Après, j'ai dit, je pensais qu'ils vont venir me réclamer l'argent. En plus, ils bloquent les signes maintenant quand tu le Quand tu payes. ne payes pas. À terre. Non, agent. C'est pas toi qui veux le dire, je viens de rembourser. Ça me rembourse. Rembourser les crédits. Ah, je vais dire ça. Parce que moi, j'ai un crédit qui m'attend à la banque en France. Là. Ah, ok. Et moi aussi, je dois rembourser. Mais moi, j'ai des mensualités. Oui, mais en fait, ça, arrangez-vous. Arrangez-vous. Moi-même, à mes propres parents, enfin, quand mes parents Je dois l'argent à ma mère. Ah, moi, mon père, quand il veut me faire un cadeau, comme ça coûte, je t'achète ça. Ouais. Mais quand c'est moi-même qui viens, ah, papa, avance, il dit, il n'y a pas de souci. Et il fait un calendrier. Le 10, tu me payes une réalité. Le 10 du mois suivant, etc., etc. Et c'est ça, parce que si tu peux pas respecter ça avec ton papa, Mais en fait, toi, en comment plus, tu vas t'es rembourser les gens, en fait? Ouais, il t'a dit. Ah, moi, j'aime pas la honte, on m'a dit qu'elle a un droit. Moi, je dois à personne. La seule personne à qui je dois, c'est bon Dieu. C'est ça. Et puis c'est tout. Exactement. Donc voilà. Well, thank you, Samir. Merci beaucoup, Samir. Thank you so much. It was a good pleasure. Je sais que tu es entre des avions. Tout Exactement. Entre, tu vois, là, j'ai un tu viens de que tout le Paris. Ouais, toujours. Hein.
J'atterris, je décolle. Wow, j'adore. J'atterris, je décolle. J'adore. Oh là 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 là, toutes ces heures dans les airs. Tu es jet On lag? rigole, hein, on rigole. Parce que fois que les gens pensaient qu'on se la pète. Non. Oui. Non, on se la pète. On se la pète? Moi, franchement, je ne gagne pas l'argent que je veux encore gagner. Parce que sinon, pression sur nous maintenant. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. On va lui l'air. Je vous ai dit que Dieu sait pourquoi il fait de moi une femme modeste. Oui, Une femme riche. J'ai le missé. Tu as vu la vidéo des images nigériennes où la dame est en train de se plaindre? C'est moi. C'est toi. That's my destiny. C'est toi. Me. Pray the C'est dollars. moi. Yeah, mommy dollars. That's me. Yeah, That's me. mommy. IA dollars. That's me. That's me. Ok. Donc voilà. Donc vous make sure to follow Samir on Instagram. Make sure to follow Maison so Pitou. And soyez à l'affût. Quelque chose de nouveau va pas tarder à arriver. Pas tarder, exactement. Connectez-vous. Voilà. Je sais pas, est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un? C'était un plaisir. J'ai dit à quelqu'un, pas à moi. Tu as un à message quelqu'un? Oui, je sais pas. Quelqu'un. Un deveur, quelqu'un. Est-ce que tu as un Non, message? j'ai déjà dit. Faut pas trop le dire. Moi, je vais dire rembourser Samir. Rembourser. Give the money back. Ou bien quand vous voulez acheter, regardez vos comptes bancaires. Insufficient funds. Tu n'as pas l'argent, n'achète pas. N'achète pas. Voilà. Hein? Ou si on se connaît là, si on se connaît, c'est pas la peine de venir me demander parce que les gens qui me connaissent et qui viennent me demander tout le temps comme ça, c'est eux qui me font plus mal. Ils m'énervent pas. En fait, c'est quelqu'un te connaît, tu as l'impression de rabaisser ton travail. Moi, je les bloque. Tu vois. J'ai le blocage très facile. Ouais. Je bloque très facilement les gens. Moi, Que je te connais. Je peux te bloquer sur les réseaux de dire bonjour. j'ai 500 personnes de bloquer sur Instagram. Oh. Même pas 1000. Je sais qu'il y a un dedans que tu as bloqué. Who's that? Le coach. Non! Coach Amotique. Coach Caviar. Mettez le cas, Mettez les gars, partagez les lives. Partagez. Alright, so. Thank you, Samir. Thank you so much. Ouais. Bye. Donc, merci les gars. Et nous, on s'attrape pour un prochain numéro. Bye Avec bye. plaisir. Bye bye.